Salut à tous. Avant de commencer, je tiens à préciser qu'aucune des musiques utilisées dans cette vidéo ne possède une législation de droit d'auteur ou de copyright. Elles ont toutes été téléchargées légalement sur des sites appropriés à la réalisation de vidéos YouTube. Bon visionnage. Aujourd'hui, je vais vous parler du théorème de Pythagore. Et je vais diviser cette vidéo en 4 grandes parties. Dans la première partie, je vais vous présenter Pythagore. Ensuite, je vais vous parler de son théorème, puis de sa réciproque. Et enfin, je vous exposerai des cas concrets de son application dans la vie quotidienne. De plus, tout au long de la vidéo, je vous poserai de petites questions pour voir si vous avez bien compris. Alors, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour bien prendre le temps de répondre aux questions. Pythagore était un grand savant grec, né aux environs de 580 avant Jésus-Christ, sur l'île de Samos, au sud de la ville d'Athènes. Un peu comme Léonard de Vinci, Pythagore avait de multiples activités. Il était philosophe, réformateur religieux, scientifique et même musicien. Mais Pythagore est tout de même plus connu pour son dévouement aux mathématiques. Un jour, Pythagore partit étudier en Égypte, et il fut impressionné par les pyramides et leur géométrie si parfaite. Il se demanda comment les architectes parvenaient à faire des triangles rectangulaires. Eh mais Derek, c'est quoi un triangle rectangle? Un triangle rectangle, c'est un triangle avec un angle droit. Tiens, regarde. Tu vois, ça, c'est un angle droit. Mais c'est quoi un angle droit? Ben, c'est un angle qui fait un quart de tour. On dit qu'il mesure... Tu sais combien il mesure d'ailleurs? Non. Dites les quatrièmes, aidez-le. Combien mesure un angle droit? Réponse A, 45 degrés. Réponse B, 90 degrés. Réponse C, 180 degrés. Ou réponse D, 360 degrés. La bonne réponse est 90 degrés. 90 degrés? Mais c'est hyper chaud. Non, les degrés, c'est une unité de mesure pour les angles. Bon, allez, retourne dans cette étape de multiplication. Et je t'interroge après, hein. Bon, revenons à notre Pythagore. Ce dernier voulait comprendre comment on pouvait construire des angles droits à main nue. Car je vous le rappelle, les équerres n'existaient pas encore à l'époque. Pour lui faire comprendre ce phénomène, les architectes égyptiens lui ont montré leur technique. En fait, ils utilisaient une corde avec 13 nœuds, répartis sur la corde à intervalles réguliers comme ceci, ce qui donnait 12 intervalles. Un intervalle, c'est l'espace entre deux nœuds, donc il y aura toujours un intervalle de moins que le nombre de nœuds. Les architectes expliquèrent à Pythagore que pour faire un triangle rectangle, ils prenaient les nœuds numéros 4, 8 et 13. Tiens, viens m'aider avec. Et de cette façon, si on tend bien la corde, tire bien, comme ceci, on obtient, regardez, un angle droit. Pythagore se rendit compte que le triangle formé par la corde avait un côté qui faisait 3 intervalles ici, 1, 2, 3. Il avait aussi un autre côté qui en faisait 4, celui-ci. Et enfin, le côté le plus grand, l'hypoténuse, fait 5 intervalles. Eh mais Derek, c'est quoi l'hypoténuse? T'es encore là, toi? L'hypoténuse, c'est le plus grand côté du triangle rectangle. Mais dans ce triangle, c'est quoi le plus grand côté? Bah, c'est celui-là, regarde. Ça, c'est l'hypoténuse, et elle mesure 5. 5 cm? Non, c'est 5 intervalles entre les nœuds, juste 5 en fait. C'est une unité arbitraire, il n'y a pas vraiment d'unité, c'est pas des centimètres, c'est pas des millimètres. En fait, c'est une unité qu'on invente juste pour cet exercice, mais qui n'a pas de nom spécifique. Ça avance sinon tes tables? Ouais. Alors Pythagore se pencha sur la question. Il se dit, si je prends 4 petits triangles rectangles identiques représentant chacun la corde pliée des architectes, et que je les positionne ainsi, dans un carré qui fait 7 x 7. Pourquoi 7? Eh ben, c'est très simple, parce qu'on a déjà vu tout à l'heure sur la corde que ce côté-ci mesurait 3 et que ce côté-ci mesurait 4. Donc 3 plus 4 égale 7. Alors on obtient un carré central qui mesure 5 unités de côté. Pourquoi 5? Bien, je le rappelle, parce que ce côté-ci du triangle rectangle, l'hypoténuse, mesure 5. Maintenant, comment peut-on calculer la surface de ce carré? Quelle formule utilise-t-on pour mesurer la surface d'un carré? Réponse A, longueur fois largeur. Réponse B, pi fois côté fois 2. Réponse C, pi fois côté au carré. Ou réponse D, côté fois côté. Eh bien oui, il faut tout simplement faire côté fois côté. Donc on a dit tout à l'heure que ce côté était égal à 5. Donc pour calculer la surface du carré, je fais 5 x 5 égale... Alexis, ça fait combien déjà 5 x 5? 32. 32. Donc 5 x 5 égale 32. T'es sûr de toi? Mais non, c'était une blague, c'est 25. Oh. Maintenant qu'on a ça, ce que je vais faire, c'est déplacer les triangles pour venir les positionner d'une autre façon. Regarde. Et voilà, comme ceci. Désormais, on a deux carrés plus petits que le précédent et on va pouvoir calculer leur surface.
Pour ce carré-ci, donc on utilise la même formule, côté fois côté. On sait déjà que ce côté-ci mesure 3, et ce côté-ci aussi mesure 3 du triangle rectangle. Donc on a donc un carré qui fait 3 fois 3. Et 3 fois 3, eh bien c'est égal à 9. Ensuite, ce carré-ci, on sait que ce côté-là fait 4, et ce côté-là fait 4 aussi. Donc on a un carré qui fait 4 fois 4, donc en surface, 4 fois 4, ça fait 16. Et donc là, on a trouvé la surface de 3 carrés. Le premier carré, c'était le plus grand, et on a calculé sa surface en faisant la longueur de l'hypoténuse fois la longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire la longueur de l'hypoténuse au carré, puisqu'on sait que multiplier un nombre par lui-même, ça revient au même de dire qu'on l'a élevé au carré. Et donc ça nous a donné 25. Puis, la surface des deux autres petits carrés qu'on a obtenus seulement en déplaçant les triangles, ça nous a donné 9 et 16. Vous ne remarquez pas quelque chose? Non. Eh oui, 9 plus 16 égale 25. Pythagore, en utilisant cette démonstration, a prouvé que la somme des longueurs des deux plus petits côtés d'un triangle rectangle au carré était égale à la longueur de l'hypoténuse au carré. Et cette phrase, c'est le théorème de Pythagore. Médéric, en art plastique, on nous a demandé de découper des triangles rectangles pour faire une fresque. Mais j'arrive vraiment pas à voir si mon triangle a un angle droit. Bah, donne-moi ton triangle. Eh, mais tu l'abîmes pas, hein? Monsieur... mais non. Mesurons son triangle. Alors, ce côté-ci mesure 8 cm. Celui-là... Ah d'accord, 15 cm. Et enfin, le dernier... 17 cm. Donc on a un côté qui mesure 4 cm, un autre 15 et un autre 17. Pour démontrer que son triangle a un angle droit, eh bien on va cette fois-ci utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. En gros, on va démontrer que son triangle est rectangle grâce aux mesures de ses côtés. On a donc 8 au carré, ce qui est égal à 64. Ensuite on a 15 au carré, donc 225. Et enfin on a 17, ce qui fait 289. Maintenant, on va regarder 64 et 225. Si on les additionne, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, 64 plus 225, vous pouvez vérifier de votre côté, c'est bien égal à 289. Et donc oui, Alexis, ton triangle est bien un triangle rectangle. Merci. Mais je t'en prie. Donc vous avez compris que la réciproque du théorème de Pythagore, c'est si la somme des longueurs au carré des deux plus petits côtés d'un triangle est égale à la longueur du plus grand côté au carré, alors le triangle est un triangle rectangle. Vous l'avez compris, c'est l'heure de la minute concrète. Je vous ai promis que dans chaque vidéo de maths, je consacre une petite minute pour vous parler d'un cas concret de l'application des mathématiques, mais aujourd'hui on va donner plusieurs exemples pour que ce soit bien clair. Le premier exemple, c'est celui d'un architecte qui souhaite poser un escalator dans un centre commercial. Et il a besoin de savoir combien doit mesurer son escalator s'il veut le faire commencer de ce point-là jusqu'à ce point-là. Pour cela, il a mesuré la distance entre le point de départ et le mur, et il a trouvé 12 mètres. Ensuite, il a mesuré la distance entre le rez-de-chaussée et le premier étage, et cette fois-ci, il a trouvé 5 mètres. Et bien maintenant, c'est à vous de me dire combien doit mesurer son escalator. Alors pour trouver ça, c'est tout bête, il faut faire simplement 12 au carré, c'est égal à 12 fois 12, ce qui est égal à 144. Ensuite, il faut faire 5 au carré, ce qui est égal à 5 fois 5, ce qui fait 25. Et maintenant, on additionne 144 plus 25, et ça fait 169. Alors pour trouver ça, c'est tout bête, il faut faire tout simplement 12 au carré, ce qui fait 12 fois 12, ce qui est égal à 144, plus 5 au carré, 5 fois 5, donc 25, on additionne les deux, 144 plus 25, et ça fait 169. Sauf qu'attention, d'après le théorème de Pythagore, 169 c'est le carré de la longueur de l'hypoténuse. C'est donc le carré de la longueur de l'escalator. Il faut donc trouver quel nombre au carré fait 169. Alors pour ça c'est très simple, on va utiliser la racine carrée. Vous savez ce petit symbole là que vous voyez sur votre calculatrice, ça c'est la racine carrée. Donc sur votre calculette vous tapez racine carrée de 169 et elle va vous afficher automatiquement 13. La racine carrée de 169 c'est 13. Donc on peut dire que 13
au carré, c'est égal à 169. On a donc trouvé la longueur de l'escalator, qui doit être égale à 13 mètres. Le deuxième exemple maintenant, c'est l'histoire du jardinier de la reine d'Angleterre qui cultive différentes plantes et différents arbres. Un jour, le jardinier se rendit compte qu'un de ses pommiers poussait un peu bizarrement. Comme on était dans le jardin de la reine d'Angleterre, il fallait que tout soit parfait et que tous les arbres soient parfaitement droits. Alors le jardinier mesura la hauteur de l'arbre et il trouva 4 mètres. Ensuite, il recula de quelques pas pour se retrouver à 6 mètres de l'arbre. Et à partir de ce point-là, il mesura à l'aide d'un monte-charge ou d'autres engins, d'autres outils qu'il avait à disposition, la distance entre le point où il était et le sommet de l'arbre. Et cette fois-ci, il trouva 7 mètres. Maintenant, c'est à vous de me dire si l'arbre est bien perpendiculaire au sol. Eh bien non. Pour cet exercice, il fallait utiliser la réciproque du théorème de Pythagore, en faisant 4 au carré, donc 16. Ensuite, on fait 6 au carré, donc 36. Et enfin, 7 au carré, donc 49. Et en faisant 16 plus 36, on ne trouve pas 49. 16 plus 36, c'est égal à 52. Et voilà, on a démontré que l'arbre n'était pas perpendiculaire au sol. Il n'y a pas d'angle droit ici. Et voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode de Médématiques. On espère que cela vous aura plu et que vous avez bien compris ce théorème de Pythagore. En tout cas, moi j'espère que désormais vous pourrez l'utiliser sans problème dans vos prochains exercices de mathématiques. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine, c'était Médéric, à plus. Les archives